Pour moi, c'est surtout d'aider les gens à se rendre compte, quels qu'ils soient. Hein, par exemple, j'ai bossé avec des managers des mutuelles du Mans plusieurs fois, ou des gamins en difficulté à Grigny, c'est pareil, c'est les aider à se rendre compte en fait qu'on est tous créateurs, en fait, qu'on a tous du talent, et pas forcément dans les mêmes domaines, mais qu'on a tous du talent, et qu'il y a plein de choses où on se met des limites à nous-mêmes, ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Donc c'est-à-dire par exemple tes profs qui t'ont dit ouais non t'es pas bon, etc. Tu pourras jamais être dessinateur ou poète ou danseur, ce que tu veux, tu vois. Il y a ce truc, voilà, l'impuissance apprise qui devient aussi ce qu'on appelle voilà, des croyances limitantes. C'est vraiment ces trucs où tu te dis ouais je suis nul, tu vois, je suis nul là-dedans et c'est pas pour moi. Voilà, où tu as peut-être eu un prof de maths qui était pas un bon pédagogue et qui dit t'es nul, etc. C'est vraiment ce truc-là. Et, et moi j'essaie de vraiment pas juger et surtout de pas. Enfin, quand il y a des jeunes ou des moins jeunes qui sont casse-couilles au début, d'essayer d'être le plus souple possible avant de les remettre en place s'il y a besoin, pour voir un peu quelles sont leurs forces et d'appuyer sur leurs forces et leurs qualités, de leur monde et de les encourager, de leur dire ouais tu vois t'es bon, t'as. Enfin moi souvent j'ai souvent des gamins ou des petits ou des grands qui ont des gros problèmes, où on me dit ouais, ou les éducateurs me disent ouais lui il a tel problème, ta. Et aux limites on me dit enfin ouais voilà il est pas bon à grand chose sans me le dire comme ça. Et en fait, je me rends compte que souvent les gamins qui ont des grosses difficultés en termes de communication, de langage un peu complexe, etc., souvent ils ont une très bonne mémoire. Donc je vais voir ça, je vais voir tiens, ils ont une bonne mémoire, on va appuyer là-dessus, on va axer là-dessus parce que ça va les aider à prendre confiance en eux et du coup à ouvrir d'autres portes qu'ils ont fermées eux-mêmes. Pendant les vacances de la Toussaint, là, j'ai mes ateliers dans un centre médico-pédagogique, psychologique plutôt. Et j'avais un gamin qui était comme ça et tout, et petit à petit, là, il parlait pas aux autres du tout. Et pas du tout. Et je savais qu'il parlait parce que le premier jour, avant qu'on commence les ateliers, je l'ai entendu dire à un gamin laisse-moi tranquille. Et c'est tout ce que je l'avais entendu dire en 2 jours. Donc je savais qu'il pouvait parler et tout. Donc voilà. Et c'est vrai que les 2 premiers jours, il était comme ça, il parlait pas et tout. Et petit à petit, on a réussi à l'aider à écrire un petit peu, à dire ce qu'il pensait, ce qu'il aimait. Et voilà, j'allais dire, on a réussi à le faire performer. Non, on allait. Et en fait, à ce moment-là, il y a des éducateurs qui sont rentrés dans la salle. Je sais pas pourquoi, pour venir voir. Et bref, et en fait, ils ont cassé cette dynamique. Ça, c'est un autre aspect aussi. Il y a beaucoup d'éducateurs ou d'animateurs qui sont très abîmés, qui font mal leur boulot parce qu'ils sont pas réparés, quoi. Bon. Je dis ça parce que je connais suffisamment d'éducateurs qui sont en général devenus des potes, qui font super bien leur boulot et voilà, c'est précieux. Mais il y a beaucoup de gens dans le domaine de l'éducation, même des profs aussi, qui ont encore des grosses névroses et tout, mais surtout qui ne travaillent pas dessus. Puis j'essaye d'amener beaucoup le jeu, voilà, parce que le jeu c'est le truc qui est commun à tous les humains, quoi. Il y a un mec qui a été pas mal médiatisé ces derniers temps qui s'appelle Idriss Aberkan, qui est pas tant que ça en tout cas, qui a un petit peu tourné sur YouTube, qui est un neuroscientifique, qui a je sais pas combien de doctorats, qui a étudié je crois à Stanford, en gros il te montre que plus un animal est intelligent, plus il va jouer pour apprendre. Et pareil pour les êtres humains, quoi, on joue beaucoup, on apprend beaucoup en jouant, et c'est même la meilleure façon d'apprendre en fait. Donc moi j'essaie
voilà, de faire jouer, de raconter des blagues aussi. Après aussi, voilà, je parle pas comme leurs profs, comme leurs éducateurs, comme tout ça. Je parle comme je suis, donc voilà, après, je connais un petit peu les quartiers et tout, donc je parle. Enfin, déjà, j'ai vécu en Guadeloupe, donc je parle créole, je parle un peu bambara, je parle arabe, donc je leur sors des mots, des trucs, et voilà. Et du coup, voilà, je peux avoir un peu un rapport de grand frère ou autre. Bah, elle, en l'occurrence, ouais, elle avait plein de trucs à dire et elle a profité pleinement du fait qu'on était dans un espace où on t'invite à t'exprimer et où tu sais que tu seras écouté. Et du coup, déjà dans l'atelier, elle a écrit plein de trucs et ce qu'elle avait sur le cœur, et c'est sorti et je pense que ça lui fait du bien. Parce que c'est ça aussi, c'est aussi le rapport cathartique de l'écriture, c'est voilà, la purification des passions et les trucs qui sortent, quoi. Et après, ça, bah, t'es un peu soulagé, tu vois, t'as lâché un peu de tout ça, et voilà. Euh, et puis, ouais, donc déjà dans le cours de l'atelier, elle a produit pas mal de textes. Elle nous l'a lu, parce que voilà, on se fait des mini-restitutions en atelier, on écrit, et puis après on fait un petit moment où on partage. On essaye de faire que tous les gens qui sont dans l'atelier, qui ont écrit, lisent. Après, des fois, il y en a qui résistent, il faut jamais trop pousser, trop forcer. Les gens, ils viennent quand ils sont prêts, quoi. Mais c'est vrai que directement, le soir même, on avait une grande scène ouverte, et elle est venue à la scène ouverte, elle est venue au downtown, et voilà, quoi, elle vient à toutes les scènes ouvertes qu'on anime là-bas, et c'est cool. On est dans une société où on s'écoute pas beaucoup, quoi. Où les gens, ils parlent, et puis c'est des fois des espèces de monologues qui se croisent, et t'es en train de parler d'un truc qui est important pour toi, et puis la personne, elle rebondit sur un truc, et boum, elle te coupe, elle part sur un truc qui n'a rien à voir. Et voilà, moi c'est quelque chose qui me fatigue un peu, que je regrette, parce que voilà, l'écoute c'est important, quoi. J'aime bien répéter un truc que j'avais entendu avec un pote qui a des ateliers d'écriture qui s'appelle Giz, que j'ai repris pour mon compte, qui dit aux gamins quand il y a trop de bruit et tout, on a deux oreilles et une bouche. C'est pas pour rien. Deux oreilles, une bouche.